Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. C'est Martin Rémy et aujourd'hui nous allons voir la notion de dipôle électrostatique. Nous allons nous attarder sur cette vidéo en ce qui concerne le calcul du champ et le calcul du potentiel généré par notre dipôle. Nous allons calculer le potentiel premièrement et nous allons déduire le champ par le biais de la relation qui nous permet de relier le champ et le potentiel. Donc, qu'est-ce que c'est un dipôle électrostatique? C'est ce petit schéma que vous avez là représente à peu près ce qu'on peut entendre par dipôle électrostatique. Un dipôle électrostatique est tout simplement un système pouvant être modélisé par un ensemble de deux charges de même grandeur en termes de valeur absolue, mais de signes opposés, comme vous pouvez le voir là, j'ai A et B, qui sont séparés par une très petite distance, donc ceci est relativement petit. Et nous allons, dans cet exercice, essayer d'évaluer son potentiel et son champ qu'on ressent en un point M éloigné de la source. Donc, si tu as une distance petit r, bien sûr, de notre origine O, et nous allons considérer que R est très grand devant la distance qui sépare les deux charges qui est A. Nous allons définir ici une quantité qu'on appelle moment dipolaire. Le moment dipolaire, c'est une quantité qui est propre à tout dipôle. Donc, le moment dipolaire, ou bien parfois c'est le moment polaire, je pense. Le moment dipolaire, c'est juste la quantité P qui est égale à Q. Bon, si on va l'appeler comme ça, P, qui est simplement égal à Q fois AB. Donc, comme vous pouvez le regarder là, si on essaye de représenter, on aura un moment dipolaire orienté de moins vers plus. Donc, ceci, c'est le moment dipolaire. Dans notre cas, on va supposer que la distance qui sépare directement nos deux charges, c'est A. Maintenant, commençons par le potentiel. Donc, par le principe de superposition, si nous voulons déterminer le potentiel qu'on ressent au point M, ce sera le potentiel généré par la charge située en A au point M, plus le potentiel généré par la charge située en B au point M. Et ceci, bien sûr, on le connaît tous, on sait que le potentiel, c'est K fois Q placé en A divisé par la distance AM. Et ici, on aura plus K fois Q placé en B divisé par BM. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? QA étant égal à moins Q et QB étant égal à plus Q, on peut mettre KQ en facteur. J'aurai KQ qui sera facteur de quoi? En A, ce sera négatif, donc je vais commencer là. J'aurai 1 sur BM que je peux mettre moins 1 sur AM. Et le but, la manipulation mathématique qu'il y aura ici, sera juste d'exprimer cette grandeur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir BM, AM, ou bien déduire 1 sur BM et 1 sur AM? Nous savons bien que on va passer par AM carré, parce qu'on sait que, logiquement, BM, en fait, BM, c'est tout simplement la racine de BM carré. Logique, tout simplement. Maintenant, BM carré, qu'est-ce que c'est? On peut simplement dire que BM carré, on peut remplacer BM carré par BM scalaire BM. Et comme vous pouvez le constater là, on a un système de coordonnées X, Y. On a également le système de coordonnées porté par ER et Eθ, comme vous pouvez le constater. Ici, suivant X, on peut dire qu'on a un vecteur I. Suivant Y, on a un vecteur J. Suivant R, on a un vecteur ER. Et là, nous avons Eθ. Ça veut dire que si je représente ce que c'est BM en termes de vecteur, BM, pour quitter de B à M, je peux quitter de B à O, plus de O à M, tout simplement en termes de vecteur. Et ceci n'est rien d'autre que BO, c'est A sur 2, mais porté suivant moins I. Donc, j'ai moins A sur 2I, plus OM, qui est simplement RER. J'ai R suivant ER. Ici, qu'est-ce que je peux faire maintenant, si j'essaye de faire du BM scalaire BM, qu'est-ce que j'obtiens? BM scalaire BM, j'obtiens tout simplement, c'est comme si j'avais du BM au carré, donc je vais obtenir moins A sur 2 porté par I, plus RER scalaire moins A sur 2 porté par I, plus du RER. Et ceci sera exactement comme si j'avais ceci au carré, donc j'ai
Ça élevé au carré, j'ai A carré sur 4 directement, plus R carré, plus 2 fois ceci, c'est-à-dire, bon, ça va me faire un moins ici. J'ai donc moins 2 fois A sur 2 qui me donne A, donc j'ai moins A fois R fois I scalaire ER. Tout simplement. Et ceci va me donner, bon, I scalaire ER. I scalaire ER, j'ai I là et ER. Je vois que l'angle entre I et ER, c'est tout simplement θ. Du coup, ça va me faire du cosinus θ. Parce que je sais que ER, c'est cos θ I plus sinus θj. Ce qui veut dire qu'en fait, BM carré, que j'ai là, parce que BM scalaire BM, c'est BM carré. J'ai BM carré qui est tout simplement égal à quoi? À A carré sur 4 plus R carré moins AR cosinus θ. Je peux faire de même pour AM. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai AM qui est également égal à AO plus OM. Maintenant, AO, pour quitter de A à O, je vois que c'est du A sur 2 suivant I, qui est simplement égal à A sur 2 suivant I, plus OM qui est toujours RER. Je vois donc que AM carré, tout comme BM carré, sera donc ceci, c'est-à-dire A carré sur 4, plus ceci au carré, R carré, plus 2 fois A sur 2, R, c'est-à-dire plus AR, cosinus entre I et ER, qui est toujours θ, donc je peux mettre cosinus θ tout simplement là. J'ai AM carré là, j'ai BM carré là, je peux maintenant passer à BM et à AM et trouver ce que me vaut 1 sur BM et 1 sur AM. Je continue sur la page suivante. Donc, qu'est-ce que j'obtiens au final? Je reprends juste mes expressions là. Si j'essaye de les réécrire, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai AM carré qui est égal à quoi? Je peux mettre, bon, j'ai R carré plus A carré sur 4 plus A sur R cosinus θ. J'ai BM carré qui est simplement égal à quoi? Non, c'est pareil, donc j'aurai R carré plus A carré sur 4 moins A sur R cosinus θ. Maintenant ici, bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux simplement mettre R carré en facteur parce que je sais que bon, c'est juste pour mettre le reste des termes dans la racine et inverser facilement. Donc j'ai R carré que je peux mettre en facteur. Ici j'aurai 1, j'aurai plus A carré sur 4R carré plus maintenant, pardon, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est AR plutôt, c'est AR, désolé. Donc c'est AR. Donc, plus, quand je vais diviser par R carré maintenant, j'aurai A sur R, oui, A sur R cosinus θ, tout simplement. Et ici également, je fais pareil, j'ai R carré que je vais multiplier. Je mets 1 plus A carré sur 4R carré. Je mets moins A sur R cosinus θ. Voici ce que j'obtiens maintenant pour les expressions de AM carré et BM carré. Ça veut dire que AM peut être écrit comme étant R facteur de 1 plus, je peux regrouper tous les autres termes, tout le terme qui est là, je mets A carré sur 4 R carré, plus A sur R cosinus θ, élevé à la puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine de tout ceci. Maintenant, pareil, BM sera égal à R fois 1 plus, pareil, j'ai A carré sur 4R carré moins A sur R cos θ à la puissance 1 demi. À partir d'ici, je peux directement déduire 1 sur AM qui sera simplement égal à, j'aurai 1 divisé par tout ceci, donc j'ai 1 sur R. Et ceci, quand je divise, ça négativise ma puissance là. Du coup, j'aurai 1 plus A carré sur 4R carré plus A sur R cos θ. Maintenant, j'ai à la puissance moins 1 demi. Et ici, 1 sur BM, tout pareil, sera tout simplement 1 sur R que va multiplier 1
plus A carré sur 4 petit r carré moins A sur R cosinus θ moins A sur R cosinus θ à la puissance moins 1 demi. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, je me rappelle de l'approximation que j'ai prise en tout début. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit tout simplement que R, nous allons supposer que R est très grand devant A. Si R est très grand devant A, ça veut dire que A sur R est très petit devant 1. Ça veut dire que A carré sur R carré est encore plus petit. C'est-à-dire que ce terme-ci, en fait, que ce soit là, est très petit devant 1. Raison pour laquelle nous allons utiliser l'approximation 1 plus epsilon. Donc, si epsilon est très petit devant 1, nous savons que 1 plus epsilon à la puissance n est sensiblement égal à 1 plus n epsilon. Par utilisation de ceci, on peut donc déduire la nouvelle expression de 1 sur am. J'aurai 1 sur am qui devient donc 1 sur r toujours, que va maintenant multiplier 1 moins 1 demi, parce que j'ai du moins 1 demi là. Ça, c'est mon n, moins 1 demi fois tout ceci. C'est-à-dire, j'aurai moins A carré sur 8R carré, moins A sur 2R cosinus θ. Ça, c'est 1 sur AM. 1 sur BM devient donc 1 sur R, que va multiplier. J'ai 1 moins 1 demi fois tout ceci également. Du coup, je vais me retrouver ici avec quoi? Je ne sais pas, désolé si ça flotte un peu. Je vais me retrouver avec 1 moins A carré sur 8R carré. Et ici, ça devient du plus A sur 2R cosinus θ. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, vu que mon potentiel de base, quand j'ai exprimé ma formule là, ma formule avec le principe de superposition, j'ai vu que c'est KQ facteur de 1 sur BM moins 1 sur AM. À partir de ceci, je vois que quand je vais multiplier, c'est moins 1 sur AM, je vais multiplier AM, 1 sur AM par moins 1, j'aurai donc 1 sur R, qui va multiplier moins 1, plus A carré sur 8R carré, plus ceci. Je vais donc me retrouver avec, donc ceci va me permettre d'avoir 1 sur BM moins 1 sur AM, qui est tout simplement égal à quoi? J'ai toujours le 1 sur R qui apparaît là. Maintenant ici, j'ai moins 1 plus 1, ça s'annule. J'ai A carré sur 8R carré moins A carré sur 8R carré, ça s'annule. J'ai A sur 2R cos θ plus A sur 2R cos θ, ce qui va me faire A sur R cosinus θ. Donc ceci me donne tout simplement A cos θ sur R carré. Autrement dit, mon potentiel maintenant, V de M, qui était simplement égal à KQ, facteur de 1 sur BM moins 1 sur AM, devient tout simplement K fois Q A cos θ sur R carré. Et si on remplace par exemple K par son expression, ce qui n'est pas forcément obligé, j'ai mon potentiel V de M, tout simplement décrit là, qui sera égal à quoi? On sait que K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Du coup, j'aurai Q A cos θ sur 4 pi epsilon 0 R carré. Ça, c'est la particularité du potentiel généré par un dipôle électrostatique. Vous voyez qu'il varie inversement proportionnel à R carré, chose qui n'est pas qui n'est pas habituelle, vu qu'on sait que le potentiel, c'est du KQ sur R, donc il est inversement proportionnel à R, pas à R carré. Donc c'est ça qui fait la particularité de notre dipôle électrostatique. Maintenant, si on se souvient de ce qu'on avait au début, on a posé P égale à Q fois AB, ce qui veut dire qu'en fait, en termes de nombre, P égale à Q fois AB. Or, AB, c'est la distance A, ça veut dire que P, qui est mon moment dipolaire, sera juste Q fois A. Donc, je peux remplacer ici pour avoir l'expression de mon potentiel en fonction du moment dipolaire. J'aurai juste P cosinus θ sur 4 pi epsilon 0 R carré. Une fois que j'ai ce potentiel, je peux maintenant venir déterminer mon champ électrostatique. Pour cela,
C'est simple. Je connais la relation qui me permet de quitter de V à E. Je sais que E égale à moins gradient de V. Autrement dit, comme nous sommes en système de coordonnées cylindriques, parce que V dépend de R et θ, bon, c'est avec la fatigue, tout ça, ce qui me permet d'avoir moins dérivée partielle de V par rapport à R, ER, moins 1 sur R, dérivée de V par rapport à θ, porté par Eθ. Quand je prends V qui est là, la dérivée de V par rapport à R va simplement me donner quoi? Je prends QA cos θ, bon, je vais l'appeler directement P. Donc, P cos θ divisé par 4 pi epsilon 0 sort parce que c'est constant et je vais dériver par rapport à R, tout simplement, 1 sur R carré. Et quand je dérive ceci par rapport à R, bah, ça fait du U'V0 moins V'U, donc moins 2R sur R au carré, c'est-à-dire R puissance 4, ce qui me donne du moins 2 sur R au cube. Donc, quand je viens là, je sais que la dérivée de V par rapport à R va me donner ceci multiplié par moins 2 sur R au cube. Donc, avec ce moins, ça s'en va. Du coup, je vais rester avec P cos θ. Je sais qu'il y aura du 2. Donc, avec le 4 qui est au dénominateur, je peux simplifier. J'aurai du 2P. Oui, 2P, ça fait OK. 2pi epsilon 0. Et ici, j'aurai R au cube, tout simplement. Ça, c'est suivant ER. Et suivant Eθ, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 sur R. Quand je vais dériver V par rapport à θ, qu'est-ce qui change? Il y a juste le cos θ que je vais dériver. Alors, je sais que la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. Ça veut dire que j'aurai P sur 4 pi epsilon 0 R carré fois dérivée de cos θ par rapport à θ qui est simplement moins sin θ. Et maintenant, lorsque ceci vient là, avec ce moins, bah, je mets juste plus et j'aurai 1 sur R fois P sinus θ sur 4 pi epsilon 0 R carré porté par Eθ. Donc, vous voyez qu'au final, je me retrouve avec une expression de mon champ. J'ai E qui est simplement égal à quoi? À P cos θ sur 2 pi epsilon 0 R au cube, ER, plus P sinus θ sur 4 pi epsilon 0 R au cube porté par Eθ. Je peux également réduire cette expression de sorte à mettre P, oui, je peux mettre sur 4 pi epsilon 0 R au cube en facteur. Et ici, je vais rester avec, si je mets 4 là, j'ai 2 là, je vais rester avec du 2 cosinus θ porté par ER plus du sinus θ porté par Eθ. Donc, voilà l'expression finale de mon champ électrostatique au point M. Et ce sera la fin de notre vidéo. J'espère que c'était simple et logique. J'espère que vous avez compris toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'expression du potentiel et à l'expression du champ. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Un geste simple pour me soutenir, tu likes, tu commentes en cas de d'incompréhension ou bien en cas de un truc que tu veux dire, une suggestion, bien une vidéo que tu veux voir développer sur la chaîne et tu partages à tes amis à qui également cela peut aider. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. À nous revoir, bye bye, ciao.